Bonjour, bienvenue sur le stand d'iSense. Test. Bonjour, tout va bien? bonjour. Là, il n'y a plus aucun doute, on y est vraiment. Attention au plan hollywoodien. Voici une des thématiques. Regardez, tout doucement, hein. Il y a du suspense et tout à coup, voici l'arrivée. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Voici, je suis devant le stand iSense. Premier truc que je regarde, regardez par là. iSense, ok, je vois Coupe du Monde, FIFA World Cup, mais je vois marqué Rexha. Alors Rexha, c'est quoi? Pour les gens qui seraient un peu des darons comme moi, alors Rexha, pour moi, c'est l'univers de Toshiba. Et en effet, Rexha Toshiba appartient à iSense. C'est un truc de folie parce que Rexha, du coup, grâce à iSense, a des téléviseurs RGB mini LED en 116 pouces, 100 pouces, c'est du délire. C'est Toshiba, à ma connaissance. Toshiba. On y est. Ça, on y est. Regardez, dans quelques instants, avec ce plan hollywoodien, on va voir une partie des choses. Regardez, oh là, ça arrive. Et puis tout à coup, hop, dans ce plan de dingue. Waouh! Salut, salut. Salut Bienvenue Damien. Pépé, bienvenue chez nous, bienvenue chez iSense. C'est incroyable parce qu'on vous voit de l'extérieur. Vous avez mis des panneaux géants partout en disant que vous êtes les origines, l'origine même du RGB mini LED. Alors je pense que tu vas m'en parler et puis tu vas me dire un petit peu où on en est parce qu'on s'est vu à l'IFA. C'était déjà bien engagé, puis maintenant on est dans le dur. On est dans du concret, du très concret. On s'était vu en 2025, ça paraît tellement si loin, où iSense a été la première marque à annoncer et à lancer, comme dit, la technologie RGB mini LED dans le monde et en France. On a donc le 116 UX qui est sorti en novembre dernier. Et nous allons être la première marque à démocratiser la technologie RGB mini LED au plus grand nombre, car en 2026 et assez rapidement, parce que ça va arriver avant l'été au printemps, on va sortir des tailles beaucoup plus accessibles pour le grand public, notamment qui vont débuter à partir du 55 pouces et qui vont aller jusqu'à 100 pouces. Donc c'est pas juste un effet d'annonce CES, c'est une réalité de produits qui sortent dans quelques semaines. Alors carrément, alors est-ce que tu as toutes les diagonales, parce que les gens aiment peut-être bien savoir, parce que tu as 55, mais entre le 55 et celui qu'on a commencé à tester avec Sylvain, il y a plusieurs diagonales. Tu les as en tête ou pas? Alors je les ai en tête, je n'ai hélas pas le droit de les dire. Je peux juste dire qu'on va pas réinventer la poudre avec différentes diagonales. Moi je vais les dire dans ce cas-là. 65 pouces, 77 pouces, 85 pouces, t'as un 100 pouces, 115 pouces. Moi j'ai rien dit, d'accord? Voilà. Mais on va pas être loin de ça. On doit pas être loin de ça. Et donc voilà, blague à part, on va sortir deux séries. La série 8 et la série 9 qui vont intégrer la technologie RGB mini LED. Ça va être à mon avis des tarifs qui vont être proches de l'OLED ou un truc comme voilà, ça. c'est exactement ce que j'allais te dire. Voilà. On va être sur des produits haut de gamme dans la catégorie des téléviseurs et on estime, ce seront des produits qui seront plus ou moins proches des prix d'un OLED. Exactement. Donc tu me parles de deux gammes carrément, c'est-à-dire qu'il y aura une gamme qui sera pas premium, une gamme premium pour le RGB mini LED. Non, ce seront tous les deux les deux gammes les plus premium de notre line-up, de nos séries l'année prochaine. À noter, et pour la première fois aussi, qu'on va arriver avec des dalles anti-reflet et des dalles mat. Donc ça va aussi être sur tous les modèles ou certains modèles? Sur les modèles RGB mini LED. Donc sur les deux séries dont j'ai parlé, les séries 8 et les séries 9. Donc ça, c'est aussi une belle avancée pour nous. Et sur toutes les autres fonctionnalités, j'ai hélas oui, je sais, pas tu le peux droit pas en d'en parler. parler. On peut dire que le produit sera HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos. Bien Est-ce sûr. que tu as du Dolby Atmos Flex Connect, toi, ou pas du tout? Pas à ma connaissance, pas pour 2026. Ça, c'était la première grosse annonce, la démocratisation des mini LED RGB. On a une deuxième grosse annonce également, c'est déjà l'étape d'après. iSense est la première marque à dévoiler pendant le CES, on va dire la deuxième version, l'amélioration du RGB mini LED, qu'on appelle nous le RGB mini LED Evo. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête? C'est ce qu'on voit juste derrière moi. C'est un produit qui va arriver toute fin d'année en 2026 en très grande taille, en 116 pouces, qui va reprendre le nom de la série UX que l'on a connue sur cette fin d'année 2025 et qui va intégrer une 4e LED. Donc, attends, il y a un truc avant, parce que tu sais très bien que j'aime bien t'embêter, j'embête tout le monde. Quand vous appelez ça Evo, il y a une liaison quelconque avec le fait que LG appelle ses dalles Evo également, ou c'est un coup de lune, un truc de tiens, Evo comme évolution de la technologie, Oh, tout simplement. Donc faisons voilà. simple. Alors moi j'ai un autre truc à te dire, parce que tu as dit voilà, on lance des produits cette année, et tu me dis qu'il y a une nouvelle techno qui va se pointer, mais pourquoi est-ce que les gens achèteraient cette année et sans attendre directement la techno évoluer parce que c'est du cyan que vous rajoutez, c'est du bleu cyan. Alors déjà, les gens feront
ce qu'ils voudront. Nous, on est juste là pour démontrer qu'on est capable d'innover, que chaque année, on va progresser, on va faire progresser cette technologie et on est ravis d'être les premiers à la sortir parce que c'est pas juste un effet d'annonce comme à chaque fois au CES. Ce sont des produits qui sortent cette année. Ça sort dans un mois en Chine et à la fin d'année en Europe et en France. Donc, il faut attendre 1 an pour les produits dits les plus évolués avec ce bleu cyan en plus. Et pour les produits qui sont donc les produits que vous lancez en premier, ils arrivent dans les semaines à venir. Exactement, c'est ça. Et donc la technologie Mini LED Evo, c'est quoi? On en a très rapidement là commencé à l'évoquer. C'est l'ajout d'une 4e couleur qui est la couleur cyan, donc la couleur bleu clair. En tant qu'industriel, la couleur bleue est la couleur la plus compliquée à travailler par rapport à la couleur rouge ou à la couleur verte. C'est là que ça se passe. Totalement. Tu peux même regarder un peu monter. Tu vois, Yes. on voit aussi que la couleur cyan est positionnée entre le vert et le bleu, parce que c'est aussi la couleur qui va permettre de faire la transition entre ces deux couleurs primaires. Donc il y a deux avantages. La première chose, c'est que rajouter cette couleur cyan va nous aider aussi à diminuer au maximum le bending, donc ces effets un peu de palier entre les couleurs. Encore une fois, le fait que ce La bleu solarisation, la postérisation, voilà, c'est une catastrophe ce truc-là. Hein. soit très compliqué à travailler. Ce cyan va nous aider. Et quelque chose que j'ai découvert aussi il y a maintenant quelques jours, c'est aussi la couleur qui est la plus utilisée dans la technologie HDR. Globalement, dans la nature, dans la vie, le bleu est la couleur qui est la plus C'est le plus gros prédominante. volume. Ah, exactement. Plus gros volume. Que ce soit le ciel, que ce Ouais. soit la mer, que ce soit même le bleu dans ses nuances des fois qui tire vers le vert. Et donc c'est une couleur qui est extrêmement présente et donc le HDR va être beaucoup plus travaillé grâce à cette couleur-là. Vous êtes les seuls sur ce coup-là. Comme on a été les premiers à annoncer la technologie Mini LED RGB, je suis ravi de dire qu'on est les premiers à annoncer cette 4e couleur qui est le cyan. Tu sais que ça avait déjà été tenté par une autre marque japonaise, qui s'appelle Sharp, qui à l'époque avait travaillé justement une 4e couleur, le cyan. Ils avaient un peu arrêté après, mais pendant un petit moment, ils avaient des dalles qui rajoutaient justement cet élément pour avoir plus de lumière et plus de distinguo entre les couleurs. C'était leur promesse de base. Donc là, vous revenez dessus. Mais ce qui, moi, m'épate, et je reviens dessus, c'est important, c'est que vous lancez d'abord un premier tir. Vous lancez un premier tir sans justement cette couleur supplémentaire. Vous lancez un deuxième avec ce système. Ça qui me paraît toujours un peu bizarre. Je trouve que les gens n'ont pas de raison de ne pas attendre ça directement. Je sais pas, j'essaie de comprendre, cher Damien. En fait, non, mais la technologie des téléviseurs évolue chaque année. Je sais. Donc c'est un sujet, c'est un éternel débat. Et à un moment donné, il faut savoir acheter le produit quand on en a envie et il y aura toujours l'année suivante un meilleur produit. Nous, notre rôle en tant qu'industriel, soit nous ou nos copains, c'est toujours de faire évoluer la technologie. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que d'une année à l'autre, il n'y a pas une révolution. Mais chaque année, on va améliorer la technologie. Et une personne qui a changé de télé il y a 10 ans, il y aura un vrai effet, une vraie effet nouveauté. Je crois que c'est clair. Avant qu'on continue sur autre chose, il y a peut-être d'autres trucs à me dire, c'est une évidence. Ce CES, c'est un CES d'image. Tout fabricant confondu, il y a vous, moi je peux les citer, il y a en effet des choses chez Samsung, chez LG, tout le monde fout la gomme de façon incroyable. Vous également, vous avez des avant-premières, on en a parlé ensemble, mais c'est un truc qui te surprend ou pas, toi en tant que professionnel, de voir qu'il y ait autant de mouvements autour de la création d'images, de l'imagerie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a, depuis une dizaine d'années, le marché de la télé évolue, mais n'arrive pas forcément à se renouveler. Là, il y a eu une accélération d'un coup, et je pense que c'est aussi dû, je me permet de le dire, aux marques chinoises aujourd'hui, dont Hisense, qui sont très dynamiques et très créatives sur cette agressive, dynamique et créative sur ces technologies. Non, mais je pense aussi que la concurrence fait que les marchés évoluent, progressent, et c'est hyper important, c'est très sain. Moi, quand je pense à Hisense, et vous certainement aussi, on pense souvent à, oh là là, laser TV, projecteur à ultra courte focale. Et là, il y a quoi de plus de moins? Je ne connais pas celui-là, moi encore. Alors là, c'est le PX4 Pro, le digne successeur du fameux et bien nommé PX3 Pro. Eh bien, rapproche-toi de la bête. Donc, je ne vais pas revenir sur le PX3 Pro, qui est notre star de l'ultra courte focale en 2025. On a son successeur qui arrive à la fin de l'année 2026 et qui est boosté. C'est un PX3 Pro boosté. On va passer de 3000 à 3500 lumens. En taux de contraste, on passe de 3000 à 6000 pour 1, avec la technologie Iris qui permet l'ouverture ou la fermeture de la lentille, C'est aussi le premier produit qui va pouvoir proposer du 4K en 120 Hz. Ce produit-là est certifié Xbox, donc on va enfin pouvoir faire du gaming à haut niveau avec ce type de produit. C'est le premier que je connais comme ça en 4K 120 Hz pour les gamers. À ma connaissance aussi, maintenant n'ayant pas pu faire encore tous les halls, mais je pense qu'on est les premiers.
Mais le truc, c'est que là, les gens voient quelque chose. Il faut quand même leur rappeler que c'est un lancement fin d'année. C'est bien le CES. Hein. Donc, on voit les produits bien avant. C'est le but de ces vidéos. Hein. Exactement. Ça, c'est un produit qui devrait arriver en octobre ou en novembre, dans quelques mois maintenant. Bah écoute, c'était vraiment incroyable. Bah merci, moi je suis ravi que ça t'ait plu. On a appris des trucs. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que là, les gens ont une vision de 2026. Parce qu'on a parlé beaucoup de produits qui arriveront mi-2026, fin 2026. On a vraiment un CES avec des vrais projets. Ça, c'est important. C'est ce qu'on essaye de faire, que ce soit au CES ou à l'IFA, toujours montrer des produits qui vont sortir. C'est ce que je dis à chaque fois et pour l'instant, c'est vraiment ce qu'on fait. Hein. Dans tous les cas, bravo pour le RGB Mini LED, en plus à 2 vitesses. Moi, j'ai hâte de tester ça et de tester celui qui est justement avec la couleur supplémentaire. Et dans tous les cas, on a pu voir à Las Vegas qu'il y a des révolutions en cours. Et ça, c'est important pour le public de savoir que des choses arrivent. En tous les cas, ravi de t'avoir accueilli, puis rendez-vous dans quelques semaines. Oui, parce qu'en plus, à Paris, il y aura les produits en showroom qu'on n'a même pas ici. Non, exclusivité parisienne. C'est des exclus parisiennes alors qu'on est à Las Vegas et qu'ils ne les sont pas. Allez, ciao, ciao. C'était donc la fin de cette petite vidéo avec Damien de Hisense. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos spéciales Las Vegas.